Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information, le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Avec tout d'abord cette déclaration du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur un sujet d'actualité, le phénomène de disparition, d'enlèvement d'enfants constaté ces derniers temps dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Toutes les dispositions seront prises, vous entendrez Alassane Ouattara en début de journal. Avant cette déclaration, le président de la République était en conseil des ministres tenu au palais présidentiel et au nombre des sujets abordés, ce sujet d'actualité, le phénomène de disparition, enlèvement et assassinat d'enfants, conseil des ministres, compte rendu dans quelques instants. Dans ce 20h, nous aurons un dossier consacré à l'entrepreneuriat féminin avec un exemple de réussite dans la pré-collecte et la collecte des ordures ménagères. Kouadio Emile est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 500 personnes. Dossier dans quelques instants également dans ce journal. Et puis, dans ce 20h, nous irons en Sierra Leone où plus de 3 millions d'électeurs ont été appelés dans les bureaux de vote ce mercredi pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs, communales. Compte rendu également dans quelques instants. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Commençons par cette déclaration du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur les questions de disparition et d'enlèvement d'enfants qui inquiètent les populations ivoiriennes. Écoutons le président Alassane Ouattara. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. J'ai donné des instructions fermes pour que nos forces de défense et de sécurité se déploient en nombre sur le terrain pour protéger toutes les populations. Je vous invite donc, chers compatriotes, à ne pas céder à la psychose. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques inacceptables. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles, afin d'éviter que cela ne se reproduise. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je voudrais également revenir sur les comportements inciviques et les attaques contre les symboles de l'État qu'il nous a été donné d'observer dans certaines localités de notre pays, notamment à Guiglo, Soubré, Blolequin et plus récemment à Mayakro. Oui, nous avons assisté à une montée d'actes de violence et de défiance de l'autorité de l'État. Des familles ont été endeuillées, des symboles de l'État ont été saccagés. Je vais dire ma peine et la solidarité de la nation à toutes les victimes, ainsi qu'à leurs familles. La justice sera saisie et plusieurs personnes ont déjà été arrêtées. J'ai demandé au garde des Sceaux de faire aboutir toutes les enquêtes dans les plus brefs délais et de traduire devant les tribunaux tous ceux qui sont impliqués dans les cas de destruction d'édifices publics ou de violence contre les représentants de l'État. Des sanctions exemplaires suivront. J'ai instruit le Premier ministre et les différents membres du gouvernement à l'effet de poursuivre leurs actions en vue d'apporter des réponses aux préoccupations des populations ivoiriennes et des résidents de notre pays,
tout en les adjoignant de prendre des mesures fermes contre tous les actes inciviques notés sur l'ensemble du territoire. J'ai également instruit toutes les forces de sécurité pour qu'elles ne tolèrent plus les attitudes contraires aux lois et règlements de notre République, ainsi qu'à la quiétude des populations. Cependant, je serai particulièrement vigilant sur le comportement de nos forces de sécurité. Le racket sera sévèrement sanctionné. Mes chers compatriotes, les comportements inciviques de ces derniers mois nous interpellent tous. Ils sont contraires à l'idéal de société que nous voulons bâtir et aux antipodes des valeurs de la République, de notre République. Par ailleurs, nous constatons aussi que les recours normaux à la médiation, la facilitation, l'arbitrage et le dialogue, selon les canaux traditionnels, ne sont plus utilisés pour la résolution des conflits, les conflits fonciers et communautaires. Je voudrais à nouveau m'adresser aux rois et chefs traditionnels, ainsi qu'aux guides religieux, afin qu'ils continuent de jouer leur rôle de promoteurs des valeurs morales, de médiateurs et de régulateurs de la vie en société. La Chambre des rois et chefs traditionnels, qui a été érigée en institution de la République, est un premier recours en cas de crise locale. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un modèle pour de nombreux pays. Nous devons préserver cet acquis. C'est pourquoi je veux appeler chacune et chacun de nos concitoyens au respect et à la tolérance. Privilégions le dialogue et ayons recours aux institutions de la République pour régler nos différends. Nul n'a le droit de se faire justice lui-même. Plus que toute autre chose, j'en appelle au respect de la vie humaine, car la vie humaine est sacrée. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous aspirons tous garantit à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien le respect de ses droits. Une Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens nouveaux qui font de notre devise Union, Discipline, Travail un credo. Cette Côte d'Ivoire nouvelle doit également être un état de droit absolu. C'est pourquoi je voudrais à nouveau vous assurer que les événements que nous avons vécus récemment ne pourront rester sans conséquence. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je veux enfin vous assurer de ma détermination à continuer d'œuvrer sans relâche à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Vous pouvez continuer à me faire confiance. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'entendre le président de la République sur les derniers développements de l'actualité nationale. Après cette déclaration du chef de l'État, nous vous proposons le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel, le point de cette séance de travail gouvernementale avec Viviane Agnima. Les cas de disparition et d'enlèvement d'enfants observés ces jours-ci sur le territoire national et les troubles sociaux créés par ces actes crapuleux ont été examinés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. 8 cas à ce jour ont été enregistrés par la police. Le Conseil affiche sa détermination à retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels et appelle les populations à garder le calme et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Nous sommes aujourd'hui exactement à 8 cas de disparition ou d'enlèvement enregistrés par la police de Côte d'Ivoire. Malheureusement, sur ces 8 cas, 3 ont conduit à des décès de mineurs. Mort violente, arme blanche, strangulation. Dans 4 cas, les enfants ont été retrouvés et remis à leur famille. À ce jour, il ne reste plus qu'un cas à Bouna,
n'a toujours pas été élucidée puisque l'enfant en question n'a pas été retrouvé. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle se tenait le Conseil des ministres, la situation qui a été présentée indiquait que partout, la situation était calme sur le territoire national. À Mbayakro, puisque c'est le dernier cas mentionné, les élèves ont été mis en congé jusqu'au lundi, après que l'ordre a été mis dans la ville et dans leurs écoles. Ce que nous pouvons dire, c'est premièrement inviter les populations à garder le calme, ne pas céder à la psychose, surtout ne pas se faire justice. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes et qui vont permettre de remonter jusqu'aux commanditaires éventuels des cas que nous avons notés de personnes ou d'enfants qui ont été tués. Donc si nous remontons à ces personnes-là, elles seront condamnées. Elles seront condamnées parce qu'elles sont coupables pratiquement au même titre que l'auteur principal de l'acte. Bientôt, 450 nouveaux autobus seront acquis par la SOTRA pour renforcer son parc dont la capacité actuelle est de 650 autobus en circulation. Le Conseil a donné son accord pour 2 prêts auprès de la banque tchèque Československa Obchodní pour un premier prêt d'un montant d'un peu plus de 8,8 milliards de francs au titre du financement de l'acompte de 15% du coût total des bus et un deuxième prêt d'un montant d'un peu plus de 50,1 milliards de francs au titre du financement de 85% du prix d'achat des 450 bus. À ce jour, nous avons 650 bus en circulation dans l'agglomération d'Abidjan, auxquels donc vont s'ajouter les 450, ce qui va porter à 1100 bus avant la fin de l'année 2018, le nombre de bus en circulation dans la ville d'Abidjan. L'objectif est de pouvoir disposer en 2020 d'un parc de 2500 bus, qui est le niveau jugé suffisant pour couvrir les besoins de déplacement des populations abidjanaises, bien entendu en complément avec les autres modes de transport, le mode lagunaire et le train urbain qui d'ici là va démarrer. Le Conseil a examiné un projet de décret relatif à une liste d'emplois modernes qui vont désormais être interdits aux femmes en général, de même qu'aux femmes enceintes. Cette mesure vise particulièrement les travaux qui excèdent les capacités physiques des femmes ou des travaux qui présentent des dangers ou qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ici, il s'agit par exemple des emplois dans les lieux souterrains, des emplois dans les mines. Une liste plus détaillée des travaux qui ne peuvent être effectués par une femme sera publiée par le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. Dans certains cas, les femmes sont plus fortes que les hommes. Maintenant, il y a eu des abus. Et il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes par rapport à la maternité parce que la femme en question était enceinte. Donc quand elles sont enceintes, je pense que tout le monde le comprend. Mais en même temps, la loi donne certaines protections aux femmes. La loi permet à la femme qui souhaite exercer un métier qui est interdit de tout simplement se rendre auprès d'un inspecteur du travail et puis de prendre un document donc, signé par cet inspecteur du travail qui atteste qu'elle veut et qu'elle est en mesure de le faire sans danger pour elle-même. Donc, il ne s'agit pas du tout d'infantilisation, bien au contraire, il s'agit de protection des femmes. Plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle proposées par le comité chargé de l'examen des projets de nomination ont été validées par le Conseil. Traduisez désormais le sigle MASSA par Marché des arts et du spectacle d'Abidjan. C'est un changement de dénomination, vous l'avez compris, pour bien acter le fait que les spectacles qui viennent peuvent venir de partout à travers le monde, puisqu'on a reçu des spectacles venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, etc. D'une part, et puis d'autre part, il s'agit évidemment de capitaliser autour de la ville d'Abidjan, donc de faire en sorte que ce festival soit reconnu comme un festival qui appartient et qui se tient à Abidjan. La 10e édition du MASSA démarre ce samedi 10 mars pour prendre fin le 17 mars. Ce sont au total un projet de loi, 11 projets de décret
et 7 communications qui ont été adoptées par le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mars. Prochaine réunion du Conseil le 21 mars. L'actualité est également marquée par cette réunion internationale, la première concertation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones. Les délégations de 10 pays de l'espace francophone réunis ici à Abidjan examinent ensemble des préoccupations d'intérêt commun. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Sidonie Davila. Économiques et sociaux dans la dynamique de redonner un nouveau souffle à la francophonie. Instrument pour y parvenir, l'UCESIF, Union internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones. Les membres du bureau veulent en faire un outil essentiel pour développer l'espace francophone. Pour sa toute première réunion, l'UCESIF a porté son choix sur la Côte d'Ivoire. L'avenir de l'UCESIF que nous envisageons est lié à la promotion de cette particularité francophone. Nous devons persévérer dans cette nouvelle dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés. Des délégations en provenance de 10 pays sont présentes. La francophonie, la formation, l'éducation, l'emploi jeune, les droits sociaux, autant de sujets d'intérêt commun sur la table des discussions. Il faut se féliciter de cette rencontre pour parler de nos objectifs, comment on peut s'impliquer pour pouvoir mieux s'organiser et renforcer la capacité de l'institution au niveau de la francophonie. Comment régler que cela soit quand même équitable à chacun de nos États et tirer les bonnes conclusions. L'importance d'accompagner la jeunesse pour que dans ce 21e siècle qui commence, l'espace francophone porte des valeurs et que ces valeurs soient au service d'un meilleur avenir pour nos jeunes. Créé en 2004 à Ouagadougou au Burkina Faso, l'UCESIF fait partie des 15 réseaux institutionnels francophones. La Côte d'Ivoire occupe avec le Maroc les postes de vice-présidence au Conseil d'administration des conseils économiques et sociaux. L'activité politique nationale marquée par la réunion du haut niveau des instances du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est la 5e réunion qui se tient depuis le début de l'année sur l'avenir de cette coalition face aux élections générales futures. Le compte-rendu de Gabriel Zanello. 2 jours successifs de concertation du Haut Comité de réflexion du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et toujours rien. Nous avons eu des mandats qui ont donné un travail, ce travail continue, ça se passe dans de bonnes conditions et attendez qu'on rende compte à nos mandats pour, disons que, ensuite vous dire la substance finale. Voilà ce que je veux vous dire, les choses avancent normalement. La réponse au silence, le comité de haut niveau du RHDP travaille. Mais une chose est bien visible, les partis politiques membres de la coalition des oufouettistes discutent sur des questions cruciales qui demandent un accord parfait. La question des sénatoriales est la plus pressante. Chaque parti politique de la coalition doit-il partir en solitaire au sénatorial? En fin de course, dresser la liste des candidats à ces élections. La date de dépôt des dossiers expire dans 2 jours. Le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, l'UPCI, le PIT et le MFA n'ont pas encore de position commune. Si rien n'a filtré de leur conciliabule après 48 heures de discussion au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Lépic, une autre question reste toujours en suspens. Le parti unifié sera-t-il constitué avant les échéances municipales? En tout cas, le temps presse. Ce comité est chargé de réfléchir sur le projet de formation d'un parti unifié regroupant les partis membres de l'Alliance. Demain 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et ici, en Côte d'Ivoire, les préparatifs de cette journée ont été marqués par l'organisation d'un panel consacré à l'inclusion financière dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Des précisions avec Kwasi Mamadou. Structures financières, partenaires et acteurs de l'autonomisation de la femme face au groupement féminin pour ensemble mutualiser les forces. Un moment de réflexion pour lancer les activités de la 21e journée internationale de la femme. Une édition qui a pour thème l'inclusion financière et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Chacun des intervenants partageait ses recettes et expériences en matière d'autonomisation. On nous demande souvent de fournir des dossiers. Et souvent, quand vous ne savez ni lire ni écrire,
il est difficile pour vous de pouvoir produire ces documents. Et c'est en cela que je dis, il est important que chaque femme puisse savoir lire et écrire. Et à la matière, au niveau du ministère, nous avons ce que nous appelons les instituts de formation et d'éducation féminine. Des propositions ont été faites par les différents acteurs. Il s'agit entre autres du Fonds Femmes et Développement qui pèse à ce jour 500 millions de francs CFA. Il y a également le projet AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, mise en œuvre dans tous les centres sociaux de Côte d'Ivoire. Un projet qui enregistre 1146 membres qui ont pu épargner plus de 35 millions de francs CFA. À côté des actions du ministère, il y a le FAFSI de la première dame Dominique Ouattara, qui œuvre pour l'autonomisation de la femme. Représentée à ce panel par Koulibaly Kawa, elle a invité les femmes à souscrire massivement ce fonds de 10 milliards de francs CFA, qui compte à ce jour plus de 120 000 bénéficiaires. Les établissements financiers ont mis l'accent sur le produit susceptible d'intéresser les femmes qui veulent garantir les activités génératrices de revenus. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, dossier consacré à l'entrepreneuriat féminin avec un exemple de réussite dans la précollecte et la collecte des ordures ménagères. Quadio Emilienne est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 500 personnes dans ce secteur d'activité qui d'ordinaire est réservé aux hommes. Justine Diquet nous fait découvrir ce modèle de réussite. Femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail, il y a 20 ans qu'elle s'est investie dans la lutte contre l'insalubrité à l'échelle nationale, un domaine, dit-on, réservé aux hommes. C'est un métier d'homme, c'est un métier qui est prenant. Heureusement que j'avais fini de faire mes enfants. Donc, je me suis abandonnée complètement à ce métier, bien entendu, hein, en préservant mon foyer. Hein. Sur la base d'une formation en matière de gestion de la salubrité et de l'environnement, Dame Quadio Emilienne s'est consacrée corps et âme à cette activité au point d'être aujourd'hui une femme rompue à la chose, à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 500 personnes. Je suis partie de rien. Monsieur Nkoumou Mobio, du maire de la ville d'Abidjan, avait en son temps donné la possibilité à chaque Ivoirien, à chaque personne, de s'intéresser à cet aspect-là. Et malheureusement, il n'y en avait pas plusieurs, et d'où j'ai eu cette opportunité de m'y investir. Avec 5-6 camions, et puis par la suite, je me suis retrouvée avec plus de 150 camions. À l'époque, je dis bien, 150 camions, d'où j'étais leader. Et aujourd'hui, bon, j'ai plus de 150 camions, hein, c'est clair, parce qu'il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui. Mais je veux dire que les choses se sont bien passées jusque-là. Chemin faisant, son époux a abandonné son métier pour l'accompagner dans la gestion de cette entreprise qui, au départ, n'était qu'une petite affaire. Un jour, bon, c'est long à raconter, mais elle a débarqué là où je travaillais, j'étais dans une banque. Elle allait jusqu'à voir le directeur général de cette banque pour dire, écoutez, ou bien mon mari part d'ici, ou bien on a une petite affaire, je la ferme. Là, depuis que je reviens, depuis 2003, tout se passe vraiment très très bien. Une journée de travail avec Dame Quadio Emilienne, c'est non seulement les directives au bureau, mais c'est aussi et surtout le suivi du travail sur les lieux de ramassage et de décharge des ordures ménagères. Vous avez regardé si tous vos camions sont sortis? Oui, j'ai vérifié cela avec le chargé de l'exploitation. Tous les camions sont sortis ce matin sans problème. Sa réussite dans le domaine du balayage des voies principales, du curage des caniveaux, de la pré-collecte, de la collecte et de la mise en décharge des ordures ménagères lui ont valu des distinctions sur le plan international. Je suis heureuse parce que je pense que j'ai réussi une mission que le gouvernement m'a confiée. Je suis heureuse parce que mes mérites ont été reconnus sur le plan international. J'ai eu un prix à Francfort, j'ai eu un prix à Londres, j'ai eu le prix de Suisse, j'ai eu le prix de Paris et j'ai même eu le prix de New York. Femme modèle de réussite, sa devise, le travail, rien que le travail. J'invite toutes les femmes qui ont la possibilité de faire comme moi, pas forcément dans le domaine des ordures, mais dans le domaine où elles veulent exceller, il faut qu'elles s'y mettent. Il faut s'armer de courage. Il y a toujours des difficultés, mais il faut s'armer de courage. C'est au bout de l'effort qu'on a la récompense. Dame Quadio a su allier vie de famille et travail. Son souhait, rendre l'entreprise encore plus performante pour relever le défi de la salubrité à Abidjan, voire dans toute la Côte d'Ivoire.
Voilà, modèle de réussite, c'était donc le dossier de ce 20h proposé par Justine Djiké. Et poursuivons ce journal par la réponse à une interrogation. Comment rendre les ports ivoiriens compétitifs face à la concurrence? Le gouvernement ivoirien a tout simplement décidé de réactiver la commission de compétitivité et de développement des ports ivoiriens. C'est une commission qui regroupe tous les acteurs de la communauté aéroportuaire. Cheikh Koné nous en parle. De procéder au lancement des activités de la commission compétitivité et développement des ports ivoiriens. J'exhorte mes collègues membres de cette commission à désigner leurs représentants au sein de la commission afin qu'elle se mette au travail sans tarder. En remettant les arrêtés de fonctionnement aux membres de la commission de compétitivité et de développement des ports ivoiriens, CCDPI, le ministre des Transports Amadou Koné vient ainsi de concrétiser un vœu longtemps caressé par la majorité des acteurs de la communauté portuaire. Cette commission, nous l'avons réclamée depuis longtemps parce que vous savez très bien que les problèmes portuaires, les problèmes de compétitivité des ports sont des problèmes transversaux. Et ça demande la participation de plusieurs ministères, la participation de plusieurs acteurs portuaires. Les ports sont des infrastructures et dont les financements sont importants et pour lesquels souvent on a plutôt besoin des États parce que simplement les ports n'ont pas la surface financière nécessaire pour prendre en charge ces financements-là. Cette commission sera chargée, entre autres, de proposer des mesures pertinentes pour mettre fin aux entraves de la compétitivité des ports ivoiriens. Au nombre de ces obstacles, le manque d'investissement, la vétusté des infrastructures portuaires depuis 1975, défavorisant ainsi les ports ivoiriens au profit de ceux du Ghana, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Pour rappel, la réactivation de cette commission était inscrite au nombre des 256 recommandations formulées lors du séminaire de Grand Bassam, les 14, 15 et 16 décembre 2017, sur les enjeux et défis de la compétitivité des ports ivoiriens. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, se déroulera à Abidjan, ici à Abidjan, donc du 10 au 17 mars prochain et en prélude à l'événement. Une cinquantaine de techniciens africains sont formés dans les domaines du son et de la lumière pour un renforcement des capacités au Palais de la Culture de Treichville. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. En Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs ont été appelés dans les bureaux de vote ce mercredi pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communaux. Le président sortant Ernest Bai Koroma, élu pour la première fois à la présidence en 2007, termine son second mandat de 5 ans. Herman Guivet. Dans un des nombreux bureaux de vote que compte Freetown, la capitale de la Sierra Leone, des électeurs accomplissent leur droit de vote. Des bureaux de vote ouverts depuis 7 h ce matin qui refermeront à 18 h. Le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut plus se présenter après 2 mandats, mais son ministre des Affaires étrangères, Samoura Komara, aura la lourde tâche de porter les couleurs du parti au pouvoir, l'APC. 16 candidats sont en lice pour cette présidentielle. Un scrutin à la fois présidentiel, législatif et communal, où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes. Le candidat du parti de l'opposition SLPP a voté à Freetown. Julius Maada-Bio se dit entièrement satisfait du processus des électeurs sierra-léonais qui attendent beaucoup de ces élections. La situation est très difficile. Si vous n'avez pas d'argent, c'est très dur d'envoyer vos enfants dans une bonne école. Si vous n'avez pas d'argent, vos enfants ne peuvent pas avoir une bonne éducation. C'est pour cela qu'il faut que la situation change. Il y a eu beaucoup de favoritisme. Les gens ont été choisis non pour leurs compétences, mais parce qu'ils étaient loyaux au parti ou en raison de leur appartenance tribale. Et cela nous a causé beaucoup de problèmes. Selon le regard de plusieurs observateurs, les conditions de vie de la plupart des habitants restent des plus précaires, alors que le sous-sol sierra-léonais regorge de richesses en fer et en diamants. Principal défi pour le prochain président, redresser l'économie de la Sierra Leone. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Rappelons que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait une déclaration sur un sujet d'actualité, le phénomène de disparition, d'enlèvement d'enfants constaté ces derniers temps dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le chef de l'État a dit que toutes les dispositions seront prises pour mettre fin à cette situation. Merci donc à la réalisation.